et atteinte à la dignité humaine. Le préfet n'a pas encore annoncé sa décision. On l'attend dans les heures qui viennent. Reportage Franck Genozo, Pauline Jacquelin, Annie Triboire. Une salle qui doit afficher quasiment complet. 5500 places vendues. Et des techniciens qui ce matin s'affairent pour que tous des gradins à la Seine soient prêts en temps et en heure. Dieudonné doit se produire ici dans 2 jours. Interdiction ou pas, le patron de la salle s'adaptera dans tous les cas. Quel est votre état d'esprit là en fait? Légaliste, c'est-à-dire que voilà, il y a une décision administrative qui, si elle est rendue, s'impose à tous. Donc à partir du moment où elle est rendue, le spectacle est annulé. Décision attendue dans la journée de la part du préfet. Au cours de sa tournée, Dieudonné a prévu de s'arrêter dans une vingtaine de villes différentes. 2 communes ont déjà annoncé l'interdiction du spectacle, Bordeaux et Tours, où le maire a tenu ce matin à justifier sa décision devant la presse. La liberté d'expression, elle a des limites. Je considère que dire mort aux juifs, c'est pas de la liberté d'expression, c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, ça n'appartient pas aux valeurs de la République française. Plusieurs autres villes devraient prochainement annoncer des interdictions. Les avocats de Dieudonné ont d'ores et déjà annoncé qu'ils contesteraient chacun de ces arrêtés devant les tribunaux administratifs et qu'ils attaqueront très prochainement Manuel Valls pour diffamation. Il ne s'agit pas tellement de protéger la liberté d'expression, mais de protéger la liberté de rire des citoyens français. Moi, je me bats pour que chacun ait le droit de rire aux blagues qui lui plaisent, puisque ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va nous indiquer quelle blague est drôle et quelle blague ne l'est pas. Dieudonné qui pourrait donc passer beaucoup de temps devant les tribunaux, puisque les propriétaires du théâtre parisien, où il se produit régulièrement, réfléchissent à expulser très prochainement ce locataire, désormais jugé bien embarrassant. Et une intervention d'importance dans ce dossier, celle de François Hollande. Le président de la République s'est exprimé ce matin lors de la cérémonie des vœux au corps constitué sans jamais citer le nom de Dieudonné. Mais vous allez l'entendre, il est très ferme. Je demande aux représentants de l'État, en particulier au préfet, d'être vigilants et inflexibles pour que nul ne puisse utiliser le spectacle à des fins qui seraient de la provocation et de la promotion de thèses ouvertement antisémites. Alors, interdiction du spectacle ou pas, on le saura dans les heures qui viennent, mais la décision ne dépend pas uniquement de la circulaire du ministère de l'Intérieur et de son application par le préfet. Dominique Verdaillan, notre spécialiste justice, nous a rejoint sur ce plateau. Dominique, bonjour. C'est une véritable bataille judiciaire qui s'engage maintenant. Oui, la volonté gouvernementale, et j'allais dire même présidentielle, est évidente, mais c'est un juge administratif qui aura le dernier mot. Alors prenons l'exemple de Nantes, qui est le démarrage de la tournée de l'artiste. Si le préfet de Loire-Atlantique suit cet après-midi la circulaire Valls, les avocats de Dieudonné vont exercer un recours devant le tribunal administratif de Nantes. En référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence, un juge va devoir dire si les portes du Zénith resteront fermées jeudi soir. Donc c'est une question de timing. Plus vite le préfet prend sa décision, plus vite, évidemment, le juge peut trancher. Dominique, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce n'est pas la première fois qu'on demande l'interdiction d'un spectacle de Dieudonné. Non, exemple, en mai dernier, le tribunal administratif a même désavoué le maire de Perpignan qui voulait interdire le spectacle. À chaque fois, les juges ont mis en avant la liberté d'expression avant la notion de trouble à l'ordre public. C'est pourquoi la circulaire tente d'aller un peu plus loin en évoquant l'atteinte à la dignité humaine. S'appuyant aussi, il faut bien le dire, sur le casier judiciaire de Dieudonné, qui compte pas moins de 7 condamnations pour injure et provocation à la haine raciale, des condamnations pénales qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Merci à vous, Dominique Verdaillan, pour toutes ces précisions. Toute autre chose maintenant.